Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la différence qu'il y a entre le travail pour la force, le travail pour la puissance et le travail pour le volume musculaire. Alors tout d'abord, quelques rapides rappels sur la mécanique. Donc la force qui est exprimée en newton est égale à la masse multipliée par l'accélération de la pesanteur terrestre. C'est la deuxième loi de Newton. Donc vous pouvez retenir que 10 newtons équivaut environ à 1 kg. Ensuite, la puissance, c'est donc la force multipliée par la vitesse, et elle est exprimée en watts. Alors sur cet exemple-là, qui est le squat, alors oui, je sais, ce n'est pas un squat complet, mais c'est l'illustration que j'ai trouvée. Alors si on estime que la distance parcourue par la barre est de 0,4 mètres, et que la vitesse pour exécuter le mouvement est de 2 secondes, alors on a donc une masse de 300 kg, dont 200 kg pour la barre, et 100 kg pour l'athlète, ce qui donne une force de 3000 newtons. Ça va donc donner une puissance moyenne qui va être égale à 3000 newtons que multiplie 0,4 mètres qui est la distance et divisé par les 2 secondes de l'exécution. Ça va donc donner 600 watts. Voilà, c'est simple. Alors qu'est-ce qui se passe à l'échelle musculaire? Ce qu'on sait, c'est que la force, elle augmente avec le nombre de ponts d'actine-myosine. Alors je vous rappelle, l'actine-myosine, ce sont les deux filaments qui permettent de glisser l'un sur l'autre et d'effectuer la contraction musculaire. Alors inversement, la vitesse de contraction, elle, diminue avec le nombre de ponts d'actine-myosine. On voit donc bien que physiologiquement, la force et la vitesse sont opposées. Et on l'a tous constaté, si vous essayez de soulever un haltère très lourd avec le biceps, eh bien, le mouvement va être extrêmement lent pour réussir à bouger cette charge. Alors donc, on voit bien que plus la force est importante, plus la vitesse de raccourcissement des muscles va être faible, et inversement, plus la vitesse de raccourcissement des muscles, donc la vitesse de contraction va être élevée, et plus la force sera faible. Et la puissance, qui est donc la force multipliée par la vitesse, va donc être le ratio entre les deux pour avoir la puissance maximale. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de l'entraînement? On voit donc bien que dans le cas du powerlifting, ou de la force athlétique en français, là on recherche la force maximale, c'est de la force pure, dans les 3 mouvements de base que sont le soulevé de terre, le développé couché et le squat. Et donc là, typiquement, les powerlifters vont effectuer leur mouvement plutôt lentement pour avoir le maximum de force et soulever ces charges importantes. Dans le cas de l'haltérophilie, là on est plutôt dans le cas où il faut de la puissance maximale, donc, avec ces 2 mouvements que sont l'arraché et l'épaulé jeté. Et donc, l'haltérophile va chercher le bon ratio entre la force et la vitesse de contraction des muscles, donc la vitesse d'exécution du mouvement, pour obtenir la puissance maximale et réussir à soulever les plus grosses charges dans ces mouvements-là. Dans le cas du bodybuilding, ce qu'on recherche, c'est le volume musculaire. Et donc, on utilise l'ensemble des mouvements de musculation sur tous les muscles du corps afin de stimuler au maximum la croissance musculaire et donc cette synthèse des protéines. Alors pour cela, on joue sur plusieurs facteurs. On provoque les micro-lésions, on stimule les cellules souches ou les cellules satellites, on stimule les hormones de croissance ainsi que leurs récepteurs, et puis on stimule également la voie mTOR. Pour en savoir plus sur toutes ces stimuli, je vous renvoie à ma vidéo sur la croissance musculaire qui explique tout ça. Et donc, le travail avec de la force, le travail de puissance, etc. vont être des outils qui vont servir à provoquer ces mécanismes pour le bodybuilder. Mais il y a également des tas d'autres techniques qu'on peut utiliser, que sont les étirements, que sont l'intensité maximale, ou alors la recherche de la tension continue. Voilà, vous voyez bien donc qu'il y a une différence entre le travail pour de la force pure, la force maximale, le travail pour de la puissance maximale, et puis la recherche du volume musculaire, de la croissance musculaire dans le cas du bodybuilding. Et donc c'est pour ça qu'il est finalement assez idiot de demander à un bodybuilder combien il soulève au développé couché, puisque par définition, c'est pas un bodybuilder qui va être le plus fort dans ce mouvement-là, étant donné que ce n'est pas forcément le but de ce sport-là, mais c'est plutôt le powerlifter dont c'est la spécialité. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça donnera un coup de pouce à cette chaîne, et ça vous permettra d'être prévenu des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.